Dis avec moi ce soir. Dis avec moi ce soir. Je me lève dans la présence de Dieu. Je me lève dans la présence de Dieu. Et je déclare ce que le diable est en train de préparer dans le milieu de la sorcellerie, dans le milieu des pratiques. Pendant les jours de fête, tu sèmes le désordre, tu sèmes les empoisonnements. Mais aujourd'hui, nous déclarons tout ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux. Et nous venons lier toute forme et sorte des esprits qui est déjà programmé pour l'échec, qui est déjà programmé pour le malheur, qui est déjà programmé pour les décès. Ce soir, au nom de Yeshua Hamashiach, nous venons lancer le feu sur les carrefours, dans les carrefours, dans les carrefours, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus, nous déclarons le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je décrète et déclare, dans le nom de Jésus, c'est que la mort prématurée, parce que la mort précoce est levée contre moi, parce que les esprits des eaux courent après moi, parce que les esprits de nuit courent après moi, mais je déclare le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, nous rendons maintenant, nul et sans effet, les maladies qui avaient été envoyées, les maladies qui avaient été envoyées, les paroles qui avaient été décrétées, les paroles qui avaient été décrétées, ce qui avait été initié, au nom de Jésus, je décrète et déclare le feu de Dieu, le feu de Dieu, dans les carrefours du Gabon, dans les carrefours du Gabon, dans les quartiers, nous venons tous d'un commun accord anéantir toutes les flèches et les farces invisibles qui est lancée jusqu'à maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis avec moi ce soir, toi homme fort, toi qui parles contre moi, toi qui pratiques contre moi, cette fête d'année, tu ne mourras pas, ni mes enfants, ni mon mari, ni ma famille. Je déclare et je décrète, quelles que soient les lois qui avaient été établies dans le monde spirituel, pour que je tombe, pour que le 25 janvier, pour que le 31 janvier, je meurs, je ne mourrai pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Acclame fortement Jésus de Nazareth pour ce qui est victoire. Parce que la Bible dit la 23 personnes sur l'espoir pour ce qui est victoire. Parce que pendant que tu fais ce cri de joie, tu passes les portes de la mort. Tu n'as pas dit amen. Je dis pendant que tu pousses le cri de joie, tu prends les mains, tu passes les portes de ce jour de mort. Il a dit à Pierre que si toi je bâtis mon église et que les portes du séjour de mort
ne préviendront point notre aile. Parce que tu pousses des cris de joie. Oh, je te communique la vie éternelle. Parce que tu pousses des cris de joie. Ah, Dieu est élevé dans ta génération. Tu es élevé dans ta génération. Tu es élevé dans ta génération. Est-ce que ce soir il y a des lions dans la savane? Ah, est-ce qu'il y a des lions ce soir? Donne-moi la même pierre afin que je parle. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur l'autorité, sur le pouvoir de nos ennemis? Alléluia. Je pense que je pourrais dire sur l'affiche, le thème de ce soir est la guérison de l'homme à la main sèche. Amen. Qui ira forcément jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Et puis dimanche, nous allons clôturer avec un puissant message. Alléluia. Faites un effort d'évangéliser dans vos WhatsApp, s'il vous plaît. Vous êtes souvent connectés pour écrire à vos connaissances, à vos contacts. Alléluia. Donc, évangélisez. Vous avez le groupe de prière. Envoyez dans le groupe de prière parce que je ne suis plus. Envoyez dans le groupe de prière des affiches. Alléluia. Pour ceux qui viendront, gloire à Jésus. Pour ceux qui ne viendront pas aussi, gloire à Jésus. Amen. Car les personnes qui manquent, les personnes qui sont absentes, ce sont les personnes qui peuvent certainement manquer quelque chose de grand. Alléluia. Et ce soir, j'ai ce privilège et cet honneur de parler de l'homme à la main sèche. Quand on parle de l'homme à la main sèche, c'est une personne dont la main est sèche. D'abord, physiquement, c'est une personne que lorsqu'on regarde, les mains sont sèches. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une goutte d'eau, il n'y a même pas une goutte de sueur, il n'y a même pas une goutte de sang. Ça veut dire que cet homme ou cette femme à la main sèche est une personne qui ne peut plus se servir de sa main pour se servir soi-même. Alléluia. C'est que cette personne n'est plus capable de faire les travaux lourds. C'est que lorsque la main est sèche, cette main devient fragile. C'est que même si on prend un pilon et qu'on cogne dessus, cette main finira par se casser. Parce que ce qui est sec et ce qui peut être cassé. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Amen. Et le désir de Dieu dans notre vie spirituelle, ce n'est pas d'avoir une main sèche. Ce n'est pas d'avoir une main qui manque de finances. Ce n'est pas d'avoir une main qui manque de promotion. Ça veut dire que lorsque nous avons une main qui a été restaurée de Dieu, c'est-à-dire que cette main est capable de produire. Frère, la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. C'est à la sueur de notre front que l'on parvient, de notre front que l'on parvient à manger. Mais le front ne plante pas. Le front ne travaille pas. Ce qui travaille, c'est la main. Ça veut dire que si tu n'as pas la main, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas récolter. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Et ici, la Bible nous dit, c'était un dimanche, un jour de sabbat, que Dieu, que Jésus-Christ est venu de la synagogue et il y avait ce jour-là un homme qui avait la main sèche. Et la Bible explique dans cette histoire que cet homme était malade car il ne pouvait rien faire. Alléluia. Et lorsque cet homme était malade, il a entendu parler de Jésus. Je voudrais rappeler à l'esprit de quelqu'un, notre main ici peut être une représentation soit dans notre finance, dans notre travail, ou bien dans notre profession, ou bien dans nos études. On constate qu'il y a une telle matière qu'on n'arrive pas à comprendre parce que les idées sont sèches. On peut constater que pendant qu'on prend de l'argent, on n'arrive à rien faire avec. On peut voir que pendant que nous sommes mis avec une personne, plus rien ne marche. On peut constater que pendant que tu ouvres une entreprise, plus rien ne marche. Alors, est-ce que je passe ce soir à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Et on comprend dans cette histoire que l'homme à la main sèche a rencontré le Messie et sa vie avait changé. La Bible dit que sa vie n'était plus la même, que sa vie avait changé. Alléluia. Et l'homme à la main sèche, comme vous pouvez le dire, il n'avait qu'un seul souhait. Et son seul souhait, c'était tout simplement de retrouver la guérison. Dites-moi la guérison. Alléluia. Dites-moi la guérison. Est-ce qu'il y a-t-il des lions ce soir? Alors, vous allez voir que pendant que Jésus-Christ opérait pendant les jours de sabbat, les personnes posaient des questions à Jésus. Mais est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est permis
d'enseigner un jour le sabbat? Est-ce qu'il est permis de faire des miracles pendant un jour de sabbat? Est-ce qu'il est vraiment un professionnel de faire des miracles un jour de sabbat? Nous savons que le jour de sabbat, c'est un jour où on ne vient que pour adorer Dieu. Alléluia. Mes frères, et pour guérir, pour exercer un ministère de guérison, on n'a pas besoin d'attendre un jour fixe. Même lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, quelqu'un a besoin d'une guérison. Parce que quelqu'un est forcément malade. Parce que quelqu'un est forcément troublé. Mais aussi, cet homme, lorsqu'on voit dans le monde spirituel, cet homme en principe, sa vie était sèche. Mais il a fallu qu'il rencontre le Seigneur pour que l'histoire de sa vie change. Frère, si l'un des membres de ton corps est malade, vous ne pourrez obtenir des emplois. Vous ne pourrez même pas faire quelque chose parce que votre corps est malade. Ici, on peut voir, pendant que j'étais malade, je n'avais pas cette capacité d'aller travailler. J'ai fait une semaine et quelques jours assis. Pendant que tu es malade, tu as cette faiblesse. Il y a même des personnes qui te soutiennent. Il y a même d'autres qui ne te soutiennent pas. D'autres étaient un peu précipités ta mort. Alléluia. Mais ce jour, c'était un grand jour pour Dieu, un grand jour pour lui. Ouvrons d'abord ensemble le livre de Marc. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir, pour voir si cet homme allait recevoir une guérison venant de Jésus. Un jour du sabbat, oui. Et c'était afin de pouvoir accuser Jésus. Et Jésus va alors parler à l'homme qui avait la main sèche. Lève-toi. Au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne, un être, oui, ou de la tuer? Mais tous furent silencieux ce jour-là. Alors, il va alors regarder tout le monde avec beaucoup d'inclination et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Il dit alors, étends ta main. Il étendit sa main et fut guéri. Et aussitôt, à cause du miracle, ils se consultèrent. Alléluia. Donc, pendant le jour du sabbat, Jésus avait cet amour de guérir une personne. Mais Jésus va alors se rendre dans la synagogue et va localiser une personne qui avait la main sèche. Et lorsqu'il va localiser cette personne, la Bible dit ceci, que tout le monde va alors voir si Jésus va guérir cet homme à la main sèche pour l'accuser, parce qu'à ce temps-là, il y avait une forte persécution à son égard. Donc, beaucoup de personnes voulaient accuser Jésus. Alléluia. Et pendant ce temps, il va alors poser la question. Est-il possible de laisser quelqu'un mourir pendant un jour de sabbat? Alléluia. Est-ce que c'est possible de laisser quelqu'un mourir pendant un jour de sabbat? Tous alors va garder silence. C'est que dans notre vie spirituelle, si notre vie spirituelle commence à avoir ce qu'on appelle la sécheresse, ça veut dire que de façon physique, votre vie physique aussi va avoir aussi ce qu'on appelle de l'impact négatif, bien sûr. Alléluia. Mais vous savez, il y a des gens qui parfois, il arrive que pendant un mois, même pour toucher un billet violet, c'est compliqué. Ça, vous le savez. C'est compliqué, mais c'est un message. Alléluia. Il y a des personnes, même dans leur famille, ils vivent ce qu'on appelle la sécheresse générationnelle. C'est-à-dire que c'est une sécheresse qui va aller de génération en génération. C'est-à-dire que si la source de la génération
ne parvient pas à réparer cette dimension de sécheresse, et que même les arrière-petits-fils vont vivre cette sécheresse. C'est-à-dire que Dieu fera en sorte que certains d'entre eux puissent avoir la grâce de travailler, mais ne feront rien avec leur argent. Ils vont bâtir des murs, mais les murs vont s'ébranler. Ils vont construire et acheter des voitures, les voitures feront des accidents. Est-ce que je peux expliquer quelqu'un ce soir? Alléluia. Donc vous voyez que pendant que cet homme avait la main sèche, ça montre que dans notre vie spirituelle, il y a des hommes et des femmes qui ne vivent qu'avec leur main sèche. Ça veut dire que dans le plan générationnel, dans leur destinée, ces sont des personnes ne vont jamais réussir s'ils n'ont pas Jésus pour guérir leurs mains. Alléluia. C'est que ces personnes ne pourront jamais avoir cette guérison divine s'ils n'ont pas rencontré le Dieu que je vais te parler ce soir. La sécheresse générationnelle affecte aujourd'hui beaucoup de familles. Ama Blandine. Voici pourquoi vous allez constater, même à 45 ans, vous allez encore voir des vieux garçons avec des barbes blanches dans les maisons de leurs parents. Vous allez voir des femmes ayant déjà 15 gosses, 5 enfants, 6 enfants. Ils sont encore sous le toit de leurs parents. Parce que la main sèche dans leur famille n'a jamais cessé de fonctionner. Ça va toujours fonctionner. Et que peu importe que vous allez aller faire, même si vous allez même voir les marabouts, tant que la source n'a jamais été réparée, il y aura toujours des manquements au sein de votre famille, au sein de votre génération. Est-ce que ce soir je parle à l'esprit de quelqu'un? Et avec moi, la messe sèche ne sera plus mon partage à partir de ce soir. Et avec moi, la messe sèche ne sera plus mon partage à partir de maintenant. Alléluia. Voici pourquoi vous allez voir même au sein de la scolarité. Et il y a des enfants qui commencent à être intelligents. J'ai une sœur, ma petite sœur qui vient dans le sein de ma mère après moi, qui était parmi nous trois. Il y avait mon grand frère, il y a mon grand frère, il y a moi, il y a ma petite sœur. Parmi les 3 enfants de maman, ma petite sœur était l'une des filles les plus intelligentes de la famille. Elle était l'une des filles les plus intelligentes de la famille. C'est que les moyennes, elle était le donneur qu'elle avait reçu depuis qu'elle a commencé les études, n'avait jamais cessé d'être donnée. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement intelligente, mais à un moment donné, le diable voyant que cet enfant avait de l'avenir, va alors commencer à injecter les enfants. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, elle a 20 quelques années à peine, elle n'a même pas 23 ans, elle était déjà mère de 3 enfants. Alléluia. Elle était déjà mère de 3 enfants. Mais en étant mère de 3 enfants, Dieu a récupéré un enfant. Selon ce qu'elle avait reçu, ils n'ont pas su, comme je suis un sorcier de la famille, ils m'ont rejeté. Amen. Donc, et mon grand frère, pendant qu'il a eu son bac jusqu'à présent, il a un problème de travailler. Il a un problème de travailler. Il a un bon ami, il a un problème. Pourquoi? Parce que depuis la racine là-bas, les fondements sont toujours tendus à son égard parce que ce n'est pas un chrétien. Voici pourquoi il vit tant de difficultés dans sa propre vie. Il vit des difficultés. Il ne s'en sort absolument pas si ce n'est que par le soutien familial. Alléluia. Mais nous voyons, et pourtant, pour réussir, on n'a pas besoin d'attendre 18 ans. Pour réussir, on n'a pas besoin d'attendre 45 ans. Pour réussir, on n'a pas besoin d'attendre, je ne sais pas, 50 ans. Mais Dieu peut vous rendre riche déjà en ayant déjà, par exemple, 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, même jusqu'à 25 ans. Alléluia. Dieu peut vous rendre riche. Même à l'âge d'Élisée, à 13 ans, Dieu peut déjà le rendre riche. Il peut déjà être un homme riche, un enfant riche. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que lorsque dans la famille, lorsqu'il y a ces organisations d'arrêt, j'appelle ça l'organisation d'arrêt financière, à cette fin, on constate que beaucoup parmi nous ne pourront jamais fonctionner s'ils ne se sont pas séparés des liens de famille. Alléluia.
Si vous n'êtes pas séparés des liens de famille, vous ne pouvez pas être riche. Je suis désolé. C'est que tu vas faire l'effort de travailler plus que les autres, plus que tes frères, plus que tes sœurs. Mais est-ce que, parce que tu travailles, est-ce qu'à ce moment, tu deviens plus que les autres ou bien parce que tu travailles que tu vas réussir? Il y a des gens qui travaillent qui ne réussissent pas. Il y a des gens qui travaillent mais qui ne réussissent pas. Il y a des gens qui ont travaillé mais qui n'ont jamais réussi. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé mais qui ont réussi dans leur vie. Alléluia. Il y en a des familles, moi j'ai vu, il y a des hommes dans ce pays, le Gabon, qui n'ont jamais travaillé mais qui ont réussi. Les gens, on peut comprendre si par exemple il appartenait à une société où il a fait un coup d'état, il a pris toute une grosse somme d'argent pour aller investir chez lui. Mais non, en étant assis, en créant ce petit business, mais il a fini par réussir à construire. C'est que toi, tu n'arrives pas à construire malgré que tu gagnes 1 million de salaire, les 2 millions de salaire, les 500 000 de salaire. Tu n'arrives pas. Tu ne t'en sors pas, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la main sèche quelque part. C'est-à-dire qu'une main sèche est une main morte. Lorsque ta main est morte et que tu n'es même pas capable de donner une dîme à l'Éternel. Lorsque ta main est morte, tu ne peux pas donner une offrande à l'Éternel. Lorsque ta main est morte, tu ne peux pas donner une action de grâce à l'Éternel. Voici pourquoi dans les églises, on ne dit pas que ce sont les démons, mais c'est à cause de la main sèche que les hommes n'arrivent pas à faire des actions de grâce, n'arrivent pas à faire des dîmes, n'arrivent pas à faire des offrandes dans les églises à cause de leur cœur qui est déjà sec. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Dieu te bénit, c'est que même pendant que tu marches, tu constates qu'en toi que tu n'as même pas de main sèche. C'est-à-dire qu'en toi coule le lait et le miel. C'est que quand des gens te regardent, on sent oui, voici la créature de Dieu. Voici ce que Dieu a créé. Ou bien, voici ce que Dieu a pris le soin de créer. Pourquoi? Parce qu'en toi coule le lait et le miel. Quand tu regardes, tu brilles. Tu as l'argent, tu sens bon. Et avec moi, tu sens bon. Alléluia. Donc, vous allez voir que dans notre vie spirituelle, si notre vie spirituelle est sèche, c'est que notre vie charnelle aussi va commencer à se dégrader. Vous allez voir un homme qui a peut-être fait 3 ou 4 jours à sec, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Vous allez voir que son corps va commencer à se dégrader parce qu'il va manquer de l'eau. Alléluia. Vous allez voir une personne qui a fait une semaine de jeûne à sec. Pendant qu'il a fait une semaine, son corps commence à se dégrader. Vous allez voir, il va devenir tout blanc. Le visage blanc. Il va devenir pâle. C'est qu'en lui, il y a comme des manquements. Tu sens qu'il y a même des médecins diront peut-être même qu'il y a même plus du sang en lui. Or, au contraire, parce qu'il y a quelque chose en lui qui est sec, qui n'arrive plus à alimenter. Alléluia. Et on voit même que Jésus-Christ, pour avoir la force après le jeûne, il a fallu que les anges aillent à sa rencontre pour lui donner des fruits. Alléluia. C'est que dans la vie spirituelle, maman, si déjà dans ta vie spirituelle, tu commences à avoir des manquements, la sécheresse, beaucoup de choses, tu as un problème. Tu as un problème, Élisée. Hein? Si tu fais une semaine sans te payer 100 francs, tu as un problème, mon petit. Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. Si tu fais une semaine sans attraper un billet de 10 000, c'est un problème. Tu fais une semaine sans attraper un billet de 20 000, c'est un problème. Alléluia. Un chrétien, lorsque Dieu a guéri cet homme, il est devenu pur. Il a guéri cet homme. Et cet homme a commencé à avoir des grâces. C'est comme la femme à la peine de sang qui a été guérie par Jésus. Cette femme qui était abandonnée en elle-même, elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus le sang en elle. Il a fallu qu'elle aille à la pompe se ravitailler. C'était Jésus. Elle toucha le vêtement de Jésus et elle fut guérie à l'instant. C'est comme s'il y a eu un transfert de sang. Oui, c'est normal parce que c'était la mission de Jésus de mourir pour cette personne qui était malade. Et cette femme reçut la guérison. Alléluia. Cette femme était dégradée. Elle ne se lavait plus. C'est que son corps était tellement devenu dégradé parce qu'en elle avait plus de l'eau. Quiconque perd le sang, cet homme aussi perd de l'eau. Parce que quand tu te blesses, la première chose qui sort, c'est d'avoir de l'eau. Et après, ce qui sort, c'est le sang. Jésus, au poteau de la croix, lorsqu'on le plaçait à la côte, la Bible dit qu'il y a eu 2 signes. Il y a eu premièrement de l'eau et il y a eu du sang. Pourquoi? Parce que de l'eau permettait à ce qu'il puisse survivre. Et le sang permettait à ce qu'il puisse survivre. Mais à ce moment, pendant qu'il était au poteau de la croix, le sang coulait. L'eau sortait de lui pour qu'il devienne sec, pour qu'il meure. Ainsi, Jésus a rendu l'âme. Alléluia. Il y a eu comme l'obscurité au sein de la ville.
Pourquoi? Parce que lorsque tu es sec en toi, tu n'as plus de valeur, tu n'as rien. Il faut être un homme, une femme qui a de la valeur. Ce qui fait la valeur d'une femme, c'est l'étoile. Mais si ton étoile est enfouie dans la sécheresse, tu as un problème. Est-ce que je peux l'expliquer quelqu'un ce soir? Tu as un problème. Alléluia, dis avec moi ce soir. Je n'aurai plus jamais la main sèche. Parce que je lève ma main droite ici. Que les finances me localisent. Oh, dis ça à l'autorité. Que les finances me localisent. Pendant que je lève ma main droite, que les finances me localisent au nom de Jésus. Pendant que je lève ma main, que les finances me localisent. Que l'argent me localise. Le travail me localise. L'intelligence me localise. Je décrète et je déclare que la sécheresse qui est en moi, à partir de maintenant, que cette sécheresse disparaît de ma vie. Au nom de Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Frère, l'homme à la main sèche était tel que il a étendu sa main qui avait un problème vers Jésus. Ça veut dire que quand vous priez, même chez vous, même dans vos chambres, même dans vos lieux de culte, lorsque tu constates que ton corps a un problème, que ce soit ta main ou ton pied, il faut tendre cette partie pour que Dieu touche cette partie. Donc tu vas tendre tes mains afin que mon Dieu commence à localiser tes mains. Commence à prier, prie, prie, prie. Déclare, 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 déclare. Décrète et déclare, je n'entends pas ta prière. Prie, 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 prie. Ré, ba, 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 ba. Prie, 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 prie. Ré, ba, 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 ba. Ré, ba, satala, hey, kilaba. Ré, ba, 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 ba. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Ah, prie. Même sur tes enfants, sur tes frères. Décrète et déclare. Peu importe le membre de ma famille qui a les mains sèches, que Dieu éteint maintenant sa main. Et que la guérison parfaite commence à les localiser maintenant pendant que vous priez. Prie, prie. Éternel, mon Dieu, mon roi. Ce soir, je décrète et déclare ici des personnes qui sont présentes ici. Oh, toutes les personnes ayant des manquements, toutes les personnes ayant des mains sèches, toutes les personnes ayant des mains sèches, toutes les personnes ayant un compte bancaire vide, toutes les personnes ayant des comptes électroniques vides, toutes les personnes ayant des portefeuilles vides. Nous décrétons et déclarons ce soir que les finances à votre partage. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, tous les manquements qu'il y avait au sein de la famille de quiconque ici encore au sein de ma voix. Tous les manquements de finances. Les manquements d'argent. Les manquements de promotion. Les manquements d'élévation. Nous décrétons et déclarons ce soir que l'atmosphère change et que le miracle localise maintenant. Que le miracle localise maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ. Dis avec moi ce soir. Ce soir, je décrète et je déclare, quelles que soient les marmites mystiques qui est au feu à mon sujet, à mon sujet, à mon sujet, aujourd'hui et aujourd'hui, mon nom ne fera plus partie des personnes qui seront préparées mystiquement, au nom de Jésus. Je décrète et je déclare d'un commun accord, d'un commun accord avec le Saint-Esprit, Peut-être que mon micro va vite, je n'entends pas les voix. Avec moi ce soir, au nom de Jésus,
Nous prions d'un commun accord. Nous prions d'un commun accord. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Nous parlons maintenant à la sécheresse de nos familles. À la sécheresse de ma famille. Dans mon corps. Je proclame maintenant une saison de pluie. Une saison de pluie. Nous prophétisons. Nous déclarons ce soir la saison de pluie. La saison de pluie. La saison de pluie dans notre famille. Dans mon corps. Dans mon âme. Dans mon esprit. Nous décrétons et nous déclarons ceux qui ont provoqué la sécheresse. Ceux qui ont provoqué la sécheresse dans notre famille, maintenant vous libérez. Nous annulons tout décret de sécheresse au nom de Jésus-Christ. Nous annulons tout décret et alliance et pacte de la sécheresse. Et pacte de la sécheresse. Et pacte de la sécheresse. Pacte de la sécheresse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement au Seigneur? Alléluia. Un pacte de la sécheresse, c'est compliqué. Et pacte de la sécheresse. C'est un peu comme si c'était collé. Et, espace, pacte. Donc, l'alliance, le pacte, l'alliance qu'on a tissée, voilà, la sécheresse. Amen. J'entends un pacte. Et Dieu des esprits. Est-ce qu'on peut acclamer un peu fortement le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour cette victoire de ce soir? Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie.